Bonjour à tous, nous voilà repartis pour une nouvelle séance de pilates. Pour les personnes qui en ont déjà fait en cours débutant ou initié, je vous souhaite une bonne séance à tous et à tout à l'heure. Allez, on commence donc debout, les pieds à la largeur du bassin, on fléchit légèrement les genoux, on garde bien le poids du corps derrière, 2/3 sur les talons, 1/3 sur le devant du pied. On tend les bras sur le côté, le bout des doigts vers le sol. Vous allez regarder bien en face de vous. Mettez-vous dans votre bulle, concentrez-vous. Ne faites pas que regarder l'écran. Essayez, voilà, juste d'écouter parfois pour rester concentré, fixer un point et respirer doucement. Vous êtes dans un endroit calme, j'espère. Vous n'allez pas être dérangé. Prenez l'habitude dès le départ d'inspirer par le nez et souffler par la bouche. Allez, on va commencer par bouger le bassin. Donc, rétroversion, les fessiers sont serrés, le bas du dos est plat. Antéversion, le bas du dos est creux. On répète ça plusieurs fois. Les genoux, les épaules ne bougent pas. Votre tête toujours bien auto-grandie. Et on va reculer légèrement la tête, justement, pour tenter d'aplatir la partie basse du cou. On engage déjà bien les abdominaux, le périnée, le transverse. On s'arrêtera dans la bascule neutre. On remonte le périnée. Donc là, on se concentre un peu plus dessus. On imagine ce gros muscle qui est tout en bas du ventre, qui retient tous les organes à l'intérieur. Donc comme un plancher, il faut qu'il soit solide. Donc on le contracte de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, on remonte petit à petit jusqu'au dernier étage de l'immeuble. Donc à peu près le nombril. Et le nombril qui vient chercher derrière. On sent le ventre qui s'aplatit. On sent le t-shirt un petit peu plus fluide. Et on engage la respiration latérale par les côtes. J'inspire par le nez, je rentre l'air par le fond de la gorge. Et je souffle comme si je chuchotais la lettre A ou comme si je voulais faire de la buée sur un miroir. Prochaine expiration. Prenez bien le temps d'inspirer avant de descendre. Vous enroulerez le dos. Inspiration, vous remonterez. Emmenez bien le poids du corps en avant, sur le bout des pieds quand vous descendez. Et remettez le poids du corps sur les talons quand vous remontez. Encore une fois. On gardera le dos droit et on viendra se pencher en avant. Soufflez, descendez. Inspirez, remontez. On a gardé l'engagement du périnée et du transverse. On a gardé le dos droit auto-grandi. On a gardé les bras bien tendus. La tête toujours reculée. On s'arrêtera à l'oblique. Soufflez. Levez le bras jusqu'à l'oreille. Inspirez. L'autre côté. Donc pour souffler, c'est pas un petit haut et on sort l'air par la bouche. C'est vraiment je relâche la mâchoire du bas et j'inspire par le nez en ouvrant les côtes.
fois. On enroulera le dos. Poids du corps sur l'avant du pied, on reste en bas. On inspire. On souffle, on remonte. Et on inspire sans bouger. On souffle, on enroule. On inspire en allant chercher un petit peu plus l'étirement derrière les cuisses, les mollets et dans le bas du dos. On souffle, on déroule. On inspire, on reste en haut. Recommencez. Fermez-vous en deux. Restez en haut. Soufflez. Montez sur la pointe des pieds. Inspirez. Soufflez. On fixe toujours un point loin devant. On se grandit. Les chevilles bougent. C'est la seule articulation qui bouge. On n'a pas le bassin, les épaules, les genoux. Non, tout est fixe, sauf les chevilles. Encore une fois. Monte le genou. Allonge le genou et pose. Tu altères. Quand le genou se tend, on n'a pas les épaules qui partent en arrière. On reste droit. On utilise la jambe d'appui pour justement rester ancré dans le sol. Encore une fois. Et on ira derrière. Talon fesses et je pose. Je fais glisser, talon fesses et je pose. Donc au départ, essayez de glisser jambes tendues pour aller chercher le travail du fessier. Encore une fois. Et vous relâchez. Marchez un petit peu. Vous allez pouvoir passer sur le tapis. Bon, on ne va pas commencer par la partie la plus agréable, puisqu'on va commencer par du gainage. On va faire 2 fois 6 respirations. Les coudes largeur d'épaule, les mains largeur d'épaule. Position du sphinx. On se grandit. Le nombril se décolle du sol. On met la respiration en place. Monte le bassin. Position 1, position intermédiaire. Je commence mes 6 respirations. Position 2, plus dur. Genoux tendus. Donc attention, pas de bassin trop bas, pas de bassin trop haut. Les mains, elles ne sont pas attachées, elles sont séparées. Genoux bien tendus, je vérifie. Quand vous avez fait les 6, vous reposez, poussez bien avec vos mains et le coquillage. Deuxième exercice, on va aller chercher un petit peu plus loin dans la respiration. Utilisez bien les abdominaux pour expulser l'air de vos poumons. Sphinx. Je décolle le nombril du sol, comme ça je suis déjà gainée.
décolle, position 1 ou position 2. Quand vous avez fait les 6, comme tout à l'heure, le coquillage. Et on se mettra dans la position 4 pattes, avec les mains un petit peu plus larges que le bassin, par contre, que le tapis, contrairement à d'habitude. 2 séries de pompes. Alors, position de base. Je me grandis, je sens bien mon nombril qui remonte, mon t-shirt dans le vide, mais mon nombril bien en haut. Allez, je souffle à l'aller, j'emmène le visage entre les deux mains, je souffle au retour aussi, et en haut j'inspire. Soufflez, continuez de souffler. Inspirez. Si vous êtes très à l'aise, allez chercher un peu plus en avant. Même au retour, on va chercher en avant. Le coquillage, mais en gardant les bras devant. La deuxième série, on recule les genoux, hein, ou alors on reste à 4 pattes si c'était déjà bien assez dur. Donc sinon, position genou largeur bassin, pied aussi, alignement épaule bassin genou. Je prépare ma position de départ. Centre, neutre, respiration, je souffle. À l'aller et au retour, j'inspire en haut. Jusqu'à 6. Chacune son rythme. Restez bien concentrés. Coquillage, vous garderez les bras quand vous avez terminé devant. On passera debout. Donc là, on a préparé notre push-up. Donc on va enrouler, aller chercher le gainage puis la pompe, revenir et dérouler. Vous pouvez prendre l'option 1 des pompes ou l'option 2 à 4 pattes ou en alignement, bassin avec épaules et genoux. Donc votre position des pieds, la même au début et à la fin. Les pieds vont pas se déplacer. Position de départ. On vérifie tout. On est concentré, le regard loin devant. 6 allers-retours. J'enroule, je souffle. Donc le premier, on va le faire ensemble au niveau du rythme. Et après, vous pourrez vous détacher de mon rythme pour vraiment aller chercher votre allure à vous. Soufflez sur la pompe, à l'aller comme au retour. On peut tendre les genoux ou pas. Inspirez, revenez. Fermez-vous bien de souffler. Mes pieds sont restés au même endroit. Inspirez.
3 pas. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Pensez que chaque étape a son objectif. L'étirement des cuisses, l'assouplissement du bas du dos. Après, un travail sur les bras, sur les pectoraux. Toujours les pieds au même endroit depuis le début. Quand vous avez terminé, n'hésitez pas à boire un petit peu. En ce moment, il fait chaud. Quand on fait du sport, on perd beaucoup d'eau. Il faut bien réhydrater le corps ensuite. Petite gorgée, hein. Il n'y a pas besoin de boire beaucoup. Pas beaucoup, mais souvent, par contre. Alors, on reste sur la chaîne antérieure, le devant du corps, avec le roll-up. Position de départ, je ne suis pas relâchée, j'ai bien les os des fesses, les ischions, ancrés dans le sol. Les bras devant. Position de base, j'inspire. Je souffle, je bascule donc le bassin. Là, je me retrouve dos rond, évidemment. Je bloque, j'inspire. Je remonte, dos rond. Les épaules arrivent au-dessus des hanches. Et j'inspire, dos droit. Les genoux ne bougent pas. Ça, c'était l'option 1. Vous continuez. Je vous montre l'option 2. J'inspire. Je remonte les bras, le menton et je bascule bien mon bassin pour avoir les lombaires dans le sol. Et j'inspire. Moi, je vais en faire 1 sur 2. On va jusqu'à 8. Engagez vraiment bien votre périnée. Ça peut être quelque chose qu'on oublie. Et une fois qu'on est parti dans sa montée, souvent, c'est très difficile de le recontracter en cours de route. Donc pensez-y dès le début. Un peu comme un fil rouge. Hein. De temps en temps, posez-vous la question. Est-ce que j'ai bien le périnée, le transverse engagé? Les bras, le menton, le bassin.
pas à accentuer votre respiration par rapport à quand vous êtes avec moi en cours. Hein, vraiment faire du bruit. Vous êtes tout seul chez vous, donc n'hésitez pas à vous lâcher pour vraiment bien comprendre si le système d'engagement des abdominaux pour l'expulsion de l'air et du diaphragme aussi, hein, qui vont vraiment chercher à pousser l'air en dehors. On passera à 4 pattes. Les mains sous le bassin, sous les épaules, je vais y arriver. Largeur d'épaule, les genoux sous le bassin, largeur de hanche, et les pieds aussi, largeur bassin. Allez, la position de départ, de base. Comme quand on est debout, hein, c'est le même principe. Hein. Quand on est debout, on n'a pas le menton rentré. On a plutôt la tête reculée, alignée avec le reste. Engagement du transverse et du périnée. J'appuie la main droite, le genou gauche, très fort dans le sol. J'inspire, je remets 50-50. J'appuie main droite, genou gauche. J'alterne, main gauche, genou droit. Pensez bien aussi à votre contraction volontaire, c'est pas juste j'appuie, je sens que ça se contracte un petit peu, c'est j'appuie, mais en plus de la contraction qui m'est demandée par le mouvement, je vais moi-même engager un peu plus fort, de mon propre gré. Allez, on y va pour les mouvements. Donc, on dégage devant et derrière la main et le genou qui ne poussent pas. On s'appuie toujours aussi fort avec la main et le genou qui pousse au sol. Hein, ce sont donc les 2 bases au lieu de 4, même 6 avec le pied. On ne bouge pas la tête. Jusqu'à 8 en tout. Donc, reposez bien mains et genoux en même temps. Donc là, on est passé plutôt à la chaîne postérieure, l'arrière du corps. Quand le coquillage sera fait, j'espère qu'on va à peu près au même rythme. Vous emmenez les bras devant. Alors, ça peut soit être cette option-là, qui est plus difficile que la première, soit vous revenez sur la position 4 pattes et vous refaites une deuxième fois le même exercice. Donc, allongez, bras loin, très loin devant. Je gaine mes cuisses, pardon. Mes genoux se décollent naturellement. La tête devant. Pas posée au sol, par contre. Relevez un petit peu pour que ce soit bien aligné avec le dos. J'engage périnée transverse, respiration. Et je souffle. Bras droit, jambe gauche. Sans rouler sur le côté opposé. Donc, le carré du buste reste bien immobile. Mon nombril, il rentre comme si j'avais un œuf cru dans le nombril. Et je n'écrase pas la coquille de cet œuf cru. Je vais le manger après. Alors, on allonge le bout des doigts. On allonge la pointe des pieds. On allonge le bras, on garde le genou. Et la cuisse bien gainée.
Et le coquillage à la fin. On passera sur le côté. Donc si vous avez votre tapis ou votre serviette, une couverture peut-être, vous prenez le bord et vous mettez votre majeur du dessous au bord. Ensuite vous mettez vos deux genoux aussi au bord et vous pliez bien les genoux pour avoir les talons sur la même ligne que le bassin et que le coude. Devant c'est mains et genoux et derrière c'est coude, bassin, pied. On se redresse, on ouvre bien l'épaule, on ne reste pas avachi, hein. Comme quand on est debout, c'est pareil, même la tête, reculez un petit peu. Je monte, je lève le bras, option 1, je monte le bassin en même temps, je descends. Option 2, je déplie le tout et je reviens. Donc je rajoute le mouvement avec la jambe. Alors je fais 1 sur 2 pour montrer les deux options. On souffle en montant. On inspire en descendant. On souffle en montant. Chacun, chacune son rythme. Je n'impose pas de rythme, c'est vous-même qui imposez votre respiration. Quand les 8 sont terminés, la sirène. On s'allongera sur le côté, le même côté. Mais pour trouver une position side kick. Donc tout à l'heure, on était en side bend. Alignement de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts. On pose bien l'oreille sur le bras. Position 2. Donc tout le monde se met en position 2. Mon bassin définit maintenant un angle. On voit peut-être pas très bien, mais mon dos est resté dans la même position. C'est juste mes jambes qui se sont avancées. Donc mon bras posé sur le côté. Je pointe bien mes pieds. J'ai un petit creux ici au niveau de la taille. Et j'ai périnée transverse, respiration en place. J'avance mon pied. Et en soufflant, je fais un grand cercle au-dessus. Et je viens pointer mon pied dans la ligne de mon dos, dans laquelle vous étiez tout à l'heure. J'inspire. Je reviens. Donc ça peut être un petit pont. Souffle. Inspire. Ça peut être un grand pont. Souffle. Inspire. À vous de voir. En tout cas, ici, ça ne bouge pas. La hanche bouge, on est bien d'accord. Mais mon bassin, là, il est fixe. Mon petit creux, je l'ai toujours. J'ai mis mon œuf. Tout à l'heure, là, je l'ai mis dans le creux de ma taille. Pointez bien le bout des pieds. La jambe du dessus, la jambe du dessous. Et vous relâchez. Réfléchis. On va masser un petit peu, ça peut faire bien de temps en temps. Vous allez donc faire demi-tour. Donc position side bend avec deux options proposées. Le majeur, les genoux devant. Le coude, le bassin, les pieds sur la deuxième ligne.
Donc je ne suis pas avachie, je suis bien redressée. Je fais mes bascules, mon périnée, mon transverse comme d'habitude. Option 1. Option 2. Pensez à votre fil rouge. Placement du bassin, périnée, transverse, respiration. Vous prenez votre temps, sirène, quand vous êtes terminé. Position 1. C'est pas une option, hein, ça s'appelle comme ça. Position 1 du side kick. Pour se mettre en position 2. On ne se met pas en position 2 directement. D'abord, passer par la 1. C'est assez strict, mais au moins on sait qu'on part d'une bonne base. Donc l'angle ici, j'avance mon pied, donc petit ou grand. Je souffle, j'allonge pour arriver dans la même ligne que mon dos, hein, vu que mon pied du dessous est devant. Et je reviens devant. Plus ou moins grand, c'est vous qui voyez. J'ai remis mon œuf ici, là. J'ai la lumière qui passe. Verrouillez là, pensez à ça. Contraction volontaire. C'est pas juste ce qui est demandé par le mouvement, hein. C'est moi aussi. J'ai envie de le contracter plus fort. Quand les 8 sont faits, relâchez, tapotez un petit peu. Si vous voulez boire, c'est le moment. Vous passerez allongé sur le dos. Allez, position donc de base allongée. Je vous laisse vous mettre en place. Deux options, soit vous gardez un pied au sol pour vous mettre en chaise renversée, soit vous mettez les deux. L'option 2 est plus dure évidemment. Alors, je vais rapprocher mes deux genoux. Alors, rapprocher le genou droit du genou gauche. Approcher vers moi mon genou, ma cuisse, ouvrir sur le côté, descendre le plus bas possible, venir pointer mon pied droit au sol et venir encore frôler mon genou gauche avec mon genou droit. Donc, je fais un cercle le plus grand possible. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein. On peut faire un petit cercle aussi. Donc vous allez souffler sur la moitié et inspirer sur l'autre moitié. Donc pied au sol, ça le fait pareil. Plus facile. On est plus stable, on a un appui de plus. Hein, donc c'est pas un petit appui en plus. Donc 8 à droite et 8 à gauche. Mon fil rouge, bassin, placé,
le petit creux lombaire, mais qui est normal, qui est naturel, que je dois garder. Mon transverse, mon périnée, ma respiration. Mon genou, ma jambe d'appui ne bouge pas, hein, que je sois posée au sol, que je sois décollée. Et mon genou reste bien angle droit, aussi au niveau du genou qui bouge. Par contre, la hanche, elle a le droit de s'ouvrir, de se fermer, ici, là, sans problème. Vous prenez la même option hein, que ce soit à droite ou à gauche. On ne change pas d'option pour éviter de déséquilibrer les muscles, les chaînes musculaires. Le prochain mouvement, vous revenez vous asseoir. Donc un exercice assis et le dernier exercice, on ira chercher à rouler sur le sol. Alors, position de base, pied largeur bassin, genou fléchi ou alors hanche en ouverture. Hanche en ouverture, c'est plus facile hein, au niveau de la stabilité, puis de l'engagement du bassin, c'est un peu plus simple. Les bras devant. Je place mon bassin, mon périnée, mon transverse, ma respiration. J'inspire. Et en soufflant, je viens regarder mon coude, comme si je tirais sur la corde d'un arc. Je tourne tout mon bassin, je viens m'essorer. J'inspire et je souffle. Je m'essore, c'est vraiment la sensation que vous devez avoir au niveau de votre ventre. Est-ce que le fil rouge est toujours bien pensé, bien mis en place? Imaginez qu'il y a une petite ficelle qui vient vous tirer, vous attirer vers le plafond. Donc, dernier exercice. Donc, au choix parmi plusieurs rollings. Alors, rolling pied au sol, rolling pied décollé, avec les bras autour des genoux ou avec les bras tendus. Les mains autour des chevilles, autrement, je roule, je remonte et je change. Je roule, je remonte et je change. Ou le rolling simple. Jusqu'à 10,
Gardez bien les talons dans les fessiers, les genoux dans les épaules. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Quand vous avez fini les 10, vous relâchez. Allongez sur le dos. Vous allez pouvoir attraper un genou pour venir vous asseoir et puis vous mettre debout. Écartez les pieds là un peu plus large que le bassin. Inspirez, montez les deux bras. Inclinez. Soufflez. Descendez, allez chercher la cheville droite. Rentrez la tête. Allez chercher la cheville gauche. Rentrez la tête. On revient au milieu, on déroule. Inspirez. À droite ou à gauche. Changez. Déroulez. Inspirez, montez très haut, très loin. Relâchez, soufflez. Déroulez. Merci à vous d'avoir suivi cette séance de pilates. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation, restez bien prudents et j'espère vous retrouver très vite en face à face. À bientôt!